douce France. Cher pays de mon enfance, bercé par tant d'insouciance. Allez, bonsoir à toutes et à tous, Chris Momo pour le dernier rempart. Et puis cette petite vidéo qui, j'espère, vous poussera à la réflexion. Cette petite vidéo, puisqu'en fait, je prends ça avec le sourire, j'essaye tout le temps de garder de la bonne humeur, de la joie, de la gaieté quand on transmet des messages, pour ne pas choquer les gens. Mais quand même, c'est terriblement la merde dans ce pays. C'est terriblement la merde dans ce pays. On a plus de 12 millions de pauvres, on a presque un demi-million de sans-abri, et encore, on n'arrive même pas à les compter si on compte tous les réfugiés et les immigrés qu'il y a dedans. On a les féminicides qui explosent, les maltraitances sur les enfants, on a les personnes porteuses de handicap qui n'ont pas accès à leurs droits. On a vraiment ce pays qui se détériore de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute, qui se casse la gueule de manière ultra critique. On est à un niveau d'inhumanité, à un niveau de souffrance et de violence sociale qu'on n'a peut-être jamais vu dans notre histoire. C'est bien invisibilisé par le divertissement, par les loisirs, par les médias et par toutes les conneries qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Mais notre nation est dans un état pathétique. Elle est en train d'être réduite à néant. Et je voulais faire cette petite vidéo parce que, en fait, on entend tout le temps, j'ai pas le choix, j'ai trop de contraintes dans ma vie, c'est difficile pour moi de me déplacer, j'ai pas les moyens financiers, je passe tout mon temps au travail, après je dois m'occuper des gamins, les conduire dans les associations, j'ai toutes ces charges dans ma vie et du coup je suis tellement acculé que je ne peux pas agir, je suis déjà trop à terre pour agir. Alors, je vais essayer d'être assez subtil dans mon approche pour que les gens puissent bien comprendre. C'est que, en fait, justement, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que le système qui administre tout ça vous accule de plus en plus et ça vous pousse à la résignation, à l'inertie, à l'isolement social et ça vous empêche d'agir. Ça vous empêche d'agir parce qu'effectivement, vous êtes trop fatigué, trop éprouvé, trop acculé par tous les événements et du coup, vous n'arrivez pas à sortir la tête du guidon de votre vie minable et à pouvoir passer à autre chose. Mais ce qui est super important de savoir, c'est qu'en fait, nous sommes les propres artisans de notre vie. Nous sommes les propres artisans de notre vie. Nous sommes nés libres, nous avons 6 sens et non pas 5 sens, nous avons 6 sens. Nous avons nos 5 sens sensoriels, physiques, et un premier sens, je ne dirais pas le 6e sens, un premier sens qui nous permet de percevoir, de ressentir, d'être conscient, et nous disposons également d'un libre arbitre qui nous permet de faire des choix au quotidien. Et du coup, en fait, ce que je vois moi plutôt, c'est une autodestruction du peuple français, une autodestruction de cette nation, puisqu'en fait, nous sommes tous co-administrateurs de cette nation. Nous sommes tous garants du bon fonctionnement, de la préservation du bien commun et du cadre de vie dans lequel nous évoluons au quotidien dans cette nation. Et ça, ce n'est pas perçu. On entend encore tout un tas de personnes nous dire c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des élites, c'est la faute des 0,1%, blablabla, 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 nous sommes en dictature, on n'a pas le choix, on s'en prend plein la gueule, etc., etc. Sauf que nous vivons dans une société contractuelle, nous vivons dans un contrat social. Cette société contractuelle ne peut advenir qu'avec l'approbation, le consentement et le contentement de sa population. Eh ben oui, on n'est pas en dictature, on est en servitude volontaire. C'est-à-dire que nous avons tout à fait la possibilité d'administrer nous-mêmes cette société, de retirer
la capacité d'administration à l'Assemblée nationale et au gouvernement exécutif pour faire valoir un autre modèle de société qui soit plus sain et durable et qui nous permette à tous, ou en tout cas au plus grand nombre, de vivre dignement, sans distinction sociale. Et du coup, c'est quand même assez impressionnant de voir qu'il n'y a jamais eu autant de râleurs et si peu de gens, je dis bien si peu de gens sur le terrain, dans tous les collectifs. Il y a des besoins sur les maraudes, il y a des besoins sur les actions logement, il y a des besoins sur les actions pour le travail, pour les enfants, pour les jeunes, pour les personnes âgées. On a des millions et des millions de gens qui braillent, qui chialent du matin au soir, qui disent que c'est la misère, que c'est inadmissible, etc. Mais qui ne donnent pas ne serait-ce qu'une minute de leur temps par semaine pour quelqu'un d'autre que eux-mêmes. C'est-à-dire que tout le monde ne se bat que pour son propre pouvoir d'achat, son propre frigo, sa propre famille, et s'étonne de se retrouver dans la merde. Mais à un moment donné, nous sommes nation, nous faisons société ensemble, les êtres humains ne peuvent pas vivre isolés et dans leur propre intérêt. Nous avons des rapports conventionnels dans cette société, dont nous sommes tous les garants à travers nos métiers et nos activités associatives, pour que ça se passe pour le mieux. Donc si à un moment donné, chacun s'isole, chacun est résigné, chacun ne veut plus participer au projet sociétal France, c'est un peu logique que la France se casse la gueule. Et aussi, le peu de gens qui se disent résistants, le peu de gens qui se disent dissidents, passent leur temps à réagir à une actualité à la con, Miss France, les guerres, les virus, l'OMS, les patatis, les patatas. Tout ça n'est que chimère, vous êtes dans des images mentales, vous êtes dans de l'illusion, et vous êtes incapable de percevoir juste ce qui est, c'est-à-dire une catastrophe sociale sans nom, qui est perceptible de par l'esprit, de par vos sens également, et qui vous permet de voir concrètement qu'il va falloir sérieusement bouger les fesses pour pouvoir agir tous en conscience, intelligemment, avec efficacité, avec rationalité, pour qu'on puisse sortir de ce cauchemar. Donc à un moment donné, tout le monde est bloqué dans sa roue de hamster, tout le monde dit « mais oui, mais je peux pas en sortir, je peux pas en sortir, je peux pas en sortir ». Ben, je vais vous faire passer un message super essentiel, c'est qu'à un moment, les gars, il va falloir dire non, et il va falloir surtout appuyer sur le bouton stop. C'est-à-dire que si vous êtes incapable de vous extraire de votre vie d'esclave, ne serait-ce que 5 minutes, pour se poser avec d'autres Français et commencer déjà à se poser des questions, au minimum ça, et commencer à être dans la réflexion de nouvelles modélisations, comment voulez-vous qu'on en sorte? Donc tous les gens qui râlent, tous ceux qui se plaignent de leur situation, vous êtes des hypocrites, et la plupart du temps, même je dirais tout le temps, vous êtes les propres artisans de votre malheur. Vous êtes les propres artisans de votre malheur. Comment se fait-il que vous laissez encore mandat à une minorité d'individus pour vous mettre la misère au travail, dans votre logement, pour l'éducation de vos enfants, la délinquance, l'insécurité, les féminicides? Vous laissez toute la gestion sociétale entre les mains d'une poignée d'individus à qui vous avez confié le pouvoir pour après aller contester leur légitimité. Niveau schizophrénique et sadomaso, on n'a pas fait mieux, quoi. On n'a jamais fait mieux dans toute l'histoire humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et peu importe ceux qui ont voté aux dernières élections, peu importe ce que vous avez mis dans l'urne, vous êtes responsables, vous êtes les principaux responsables de cette situation. Les 36 millions d'adhérents à l'Assemblée nationale, les 36 millions de votants, peu importe ce que vous avez mis dans l'urne, vous avez remis une pièce dans la machine et vous avez accepté de jouer à un jeu concours où il y aurait un ultime souverain, un chef d'État, qui aura le droit de chier sur les 68 millions de Français. C'est ce que vous avez fait en déléguant votre représentation et par la même occasion la gestion de toute la société française. Donc à un moment donné, vous refusez de vivre librement, d'administrer vous-même la société, de faire une révolution profonde structurelle, et après vous vous plaignez du résultat derrière. Mais si vous acceptez de vivre sous tutelle du matin au soir, qu'il y ait des belligérants qui décident de comment vous allez vivre à votre propre place, c'est logique que vous vous fassiez casser la gueule systématiquement et que votre situation sociale s'écroule.
Il va falloir avoir du courage, il va falloir avoir de l'intelligence, il va falloir sortir des croyances, des illusions, des opinions, des débats stériles, et être dans un mode opératif qui soit carré, qui soit rigide, qui soit bien organisé. Ça demande beaucoup d'efforts au niveau intellectuel, au niveau physique, au niveau technique. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande qu'on se dépasse tous les uns les autres. Vraiment, qu'on se surpasse, qu'on se dépasse, qu'on sorte de nos schémas, de notre roue de hamster, et qu'on arrête de se perdre dans des considérations complètement stupides ou dans des informations ou soi-disant des grands scoops dont en fait on n'en a rien à foutre et qui ne vont rien changer à la fin de l'histoire. Il va falloir arrêter de se battre aussi avec ces pseudo-élites, puisque en fait elles n'existent que par la légitimité que vous l'accordez. Ils nous font ceci, ils nous font cela, mais ils nous font rien du tout. Si on est assez nombreux à s'administrer nous-mêmes, ils ne peuvent rien contre nous. Il n'y a pas de dictature dans cette nation, il n'y a que des esclaves consentis. Nous sommes libres et égaux en droit dans cette nation. Encore faut-il le faire valoir dans les termes et l'exécuter de manière opérationnelle dans quelque chose qui soit sensé, sain et durable. Il n'y a pas d'ennemis à abattre, ni en haut, ni en bas, ni chez le voisin. Tout le monde a un ennemi à abattre, tout le monde veut tuer tout le monde au nom de la paix. C'est quand même ahurissant. Quand est-ce qu'on se réunit entre êtres humains conscients? Quand est-ce qu'on accepte que justement nous sommes tous des frères et sœurs sans distinction sociale et qu'on a tous les mêmes droits à vivre dignement? Juste ça, juste cette simple base-là nous permettrait déjà de faire un sacré bond en avant. Donc voilà ce petit message pour dire que nous méritons toutes ces horreurs que nous voyons en France, on les mérite. Tout ce qu'on voit se dérouler dans cette nation, nous en sommes les principaux artisans et les principaux responsables. C'est pas la faute de Macron, c'est pas la faute de Véran, c'est pas la faute de l'Assemblée nationale, c'est la faute. C'est quoi le pire? Des psychopathes qui se prennent pour Dieu et qui veulent contrôler l'ensemble de l'humanité? Ou ceux qui voient des psychopathes qui se prennent pour Dieu, qui veulent contrôler leur humanité, et qui les mandatent quand même pour nous administrer? Les plus gros psychopathes, c'est ceux qui leur ont donné mandat, alors qu'ils ont bien vu ce que représentaient justement ces représentants. En termes d'immoralité, d'inhumanité, etc., vous voyez bien ce qu'ils représentent en termes d'immondice et d'horreur, et vous continuez à signer tout un tas de contrats pour être esclave et être dans la servitude. Nous sommes les propres artisans de notre malheur. J'entends tout le temps, nous, on n'a pas le choix. Mais moi, j'ai tout abandonné dans ma vie. J'ai abandonné l'idée d'avoir des gros salaires, d'avoir des beaux emplois, de pouvoir partir en vacances, au restaurant, de pouvoir même avoir une vie familiale. Pour le bien de cette nation, et même pour le bien de toutes les nations, de toute l'humanité. J'ai choisi d'abandonner le vouloir pouvoir avoir. Moi aussi, je suis dans la précarité, je donne beaucoup plus que ce que je reçois, mais parce que c'est un devoir. Où sont les révolutionnaires? Où sont les révolutionnaires? Sur toutes les actions, partout, on n'est que 30, et sur les réseaux sociaux, on en voit des millions qui chialent du matin au soir. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Donc moi, je le dis, le problème, c'est pas les représentants, c'est pas les élites, le problème, c'est les psychopathes qui continuent à accepter d'être administrés par ces gens-là et qui ne s'organisent pas, ne serait-ce qu'une heure de leur temps par semaine pour commencer tout doucement à avoir une autre réflexion et à sortir de cette merde. Vous tirez sur un système dont vous obéissez à la réglementation du matin au soir et auquel vous êtes soumis du matin au soir. Alors bien sûr que c'est pas facile. Bien sûr, c'est très difficile, c'est très technique. Mais on se doit de le faire. Ne dites pas que vous aimez vos enfants. Ne dites pas que vous aimez vos grands-parents, c'est faux. Puisque vous laissez des liquidateurs gérer les politiques d'instruction publique pour les enfants et les jeunes. Et pour les personnes âgées qui ne sont plus autonomes, vous leur déléguez la gestion aussi. Et par derrière, ils se font maltraiter. On est en France, on a des infrastructures, on a des bâtiments, on a des savoirs, des compétences, dans tous les domaines, dans tous les métiers, qui nous permettent de nous assembler nationales, s'assembler nationales, niveau national, pour pouvoir vivre correctement. On n'a pas besoin de ces représentants, c'est une chimère.
Ils sont juste là pour vous casser la gueule tant que vous voulez pas vous comporter comme des êtres humains. Ils ont aucun autre rôle ici-bas que de vous casser la gueule juste tant que vous soyez des êtres humains. Donc si vous continuez à vous faire casser la gueule, c'est que vous refusez l'humanité. Tout simplement. Vous refusez l'humanité. Qui ne sait pas que n'importe quel être humain a le droit de vivre dignement comme n'importe quel autre? Tout le monde le sait, mais personne ne l'accepte. Enfin bref, je voulais faire cette petite vidéo pour dire qu'on est extrêmement cons. Ils nous prennent pas pour des cons, ils nous y laissent. On est extrêmement cons. On est extrêmement servile. On se bat jamais, ou quand on se bat, c'est rarement correctement. Il y a qu'un seul argumentaire, c'est les droits naturels inaliénables de l'homme, et leur préservation et leur conservation et leur accès pour tous. Il n'y a aucun autre argument à défendre dans n'importe quelle action. Il n'y a pas de pouvoir d'achat, de frigo, ma famille, mais tu te rends compte, mais nanani, mais moi. On s'en fout du moi-je, on s'en fout des opinions, on s'en fout des crevards qui veulent avoir tout un tas de trucs. C'est pas ça. C'est pas ça. On se bat pas pour du pouvoir d'achat. On se bat pas pour gagner du temps ou pour gratter des cacahuètes. On se bat pour faire advenir une nouvelle civilisation. Et je dirais même la première civilisation, parce qu'on n'est pas civilisé. On est en dessous des animaux. Même les animaux savent qu'ils sont représentés, libres, et qu'ils doivent gérer leur propre vie et respecter leurs frères et sœurs dans leur espèce. On est les seuls qui n'avons pas encore assimilé ça et qui refusent d'assimiler ça. Donc ouais, on en prend plein la gueule, les plus vulnérables et les plus innocents en prennent plein la gueule, et c'est tous ceux qui sont en capacité d'agir qui sont responsables. Donc à un moment donné, on arrête de se plaindre, on arrête de dénoncer, on arrête de commenter toute l'actualité de ce système de merde, leurs réformes, leurs 49.3, leurs guerres, leurs microbes, j'en ai rien à foutre. J'ai pas de représentant, j'ai pas de président, j'ai pas de député, j'ai pas de sénateur, j'ai pas de maire, j'ai rien de tout ça. Je suis mon propre représentant. Je suis mon propre gouvernement. Je suis mon propre administrateur. Je suis conforme à la législation de toute chose, qui fait que deux choses de même nature sont de même droit. Donc voilà ce petit message. On est bourré d'hypocrisie, de menteurs, de paresseux, de lâches, de paresseux aussi bien au niveau physique qu'intellectuel. Et tous ces gens-là se prétendent merveilleux, etc. Nous ne sommes rien du tout. On n'est pas des êtres souverains, extraordinaires, spirituels, connectés à l'univers. C'est des conneries. On n'en a rien à foutre de votre ésotérisme, votre alchimie, votre spiritualité, vos 5D, 10D, New Age à la con. On n'en a rien à foutre non plus. On est juste des trous du cul sur pattes. Et tout ce qu'on doit faire, le temps qu'on passera ici-bas, c'est de se préserver un maximum les uns les autres et d'avancer ensemble en conscience. Et en conscience, c'est pas être perché dans les étoiles, dans l'astral. C'est être conscient de ce qui est, de la vérité. Rationnel, réel, mesurable, palpable. Voilà les amis, c'est la fin de ce direct. On est un peu fatigué en réalité de passer tout le temps les mêmes messages et de voir qu'en réalité rien ne bouge. Mais en tout cas, on lâchera rien jusqu'à la fin. On s'en fout du résultat final parce qu'on ne le fait pas pour gagner ou pour obtenir des résultats. On le fait parce qu'on se doit de le faire. Donc voilà, force et honneur les amis. On lâche rien. En tout cas, nous de notre côté, on lâche rien. Et j'ai pas envie de dire vivement 2024, mais je vous souhaite quand même un bon Noël. Si je refais pas de direct avant, je vous souhaite quand même un bon Noël. Profitez de ce moment de communion. Peut-être pour réfléchir et pour échanger sur des choses un minimum rationnelles. On sait jamais. Force et honneur, on lâche rien et à très bientôt.